Bonjour tout le monde. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui s'appelle le mépris. Alors, le mépris en soi n'est ni un problème, ni un jugement, mais c'est plutôt un contexte et ça dépend de comment on va vivre ce contexte. On peut faire subir un mépris entre guillemets volontaire et, non, et non agressif, le vivre bien, le faire subir entre guillemets et mal le vivre. On peut également le subir ou le provoquer aux autres sans raison apparente. Donc du coup, on va essayer de se sortir de cette émotion en réponse au mépris. Donc moi, ce que je vous propose, c'est à travers la kinésiologie qu'on m'a demandé de parler de ça. Donc du coup, pour moi, j'en ai trouvé trois, des situations où en fait le mépris est mal vécu. Donc le mépris peut être mal vécu. Déjà, si vous-même vous avez une autorité sur vous-même et que vous êtes totalement adéquat à la situation, mais une autre personne vous fait vivre du mépris. Donc voilà, ça peut être, elle vous juge de travers, elle vous estimait pas à votre juste valeur. Donc dans ce cas-là, ne changez pas de positionnement. Vous êtes dans votre valeur et ne vous remettez pas en question, même si c'est difficile des fois de vivre des choses à cause des autres. Donc après, il y aura des équilibrations. Donc vous pouvez noter les raisons, vous, que vous jugez difficiles vis-à-vis du mépris. Et après, on fera l'équilibration. Donc du coup, il y a donc après faire vivre un mépris volontairement et mal le vivre alors que c'est ok pour vous. Donc par exemple, dans la rue, quelqu'un vous aborde pour vendre un truc ou au téléphone, on vous appelle souvent pour vous vendre quelque chose et vous êtes un peu obligé d'être méprisant parce que la personne veut atteindre son but à tout prix et ne respecte pas votre relation, donc vous êtes méprisant mais vous les vivez mal parce que vous êtes obligé de dévaluer sa valeur pour vous mettre en protection. Voilà, donc ça c'est la deuxième raison. Et la troisième raison, donc vous faites vivre le mépris à quelqu'un d'autre. Donc c'est aussi faire vivre le mépris à quelqu'un d'autre. Et vous le vivez mal parce que en fait vous méprisez quelqu'un pour donner l'autorité à quelqu'un d'autre. Donc vous enlevez la valeur de quelqu'un pour la donner à quelqu'un d'autre. Donc là, c'est plus un système de groupe et de relations où vous avez pour vous identifier un leader ou un décideur. Et du coup, vous méprisez les autres, mais vous vous sentez du coup mal parce que les autres ne comprennent pas évidemment ce que vous leur faites vivre. Donc là, c'est plus un manque de prise de position vis-à-vis d'une situation, de mise en dialogue de votre positionnement et de votre autorité ou de votre valeur. Évidemment, tout ça, c'est autorité, pouvoir, valeur. On est en fait sur la prise en charge personnelle, de toute façon. Donc voilà, j'espère que vous êtes reconnus, en tout cas dans une émotion difficile vis-à-vis du mépris, dans ces trois-là, sinon c'est que cette vidéo, elle n'est pas pour vous. Et du coup, je vous propose une petite équilibration pour faire revenir votre valeur de vous et et faire disparaître cette émotion vis-à-vis du mépris. Donc vous pouvez, on va travailler sur les chakras, enfin sur la connexion du corps, tout simplement, voilà, sans rentrer dans des tergiversations trop longues vis-à-vis des chakras. Du coup, donc voilà, la valeur vous fuit ou il y a une émotion vis-à-vis des valeurs et des mépris de chacun et d'autres.
Donc on a le chakra 1 qui va être la volonté. Donc ici, bah, on va tous les faire. Après, vous choisirez celui que vous voulez, mais je vais vous le faire en même temps. Donc en fait, on va connecter ou le 6e ou le 7e chakra avec les autres chakras 1, 2, 3, 4, 5. Donc on va commencer par, ici c'est voir, ici c'est intégrer. Genre la situation, je la vois en fonction de ce qui va être connecté en bas ou pas. Et je l'intègre. Donc à chaque fois, on va faire je la vois, je l'intègre pour chaque chakra. Donc du coup, vous posez votre main sur le chakra 1 ou devant ou même sur les fesses en bas derrière. Et on va commencer par ça. Donc ici, vous respirez bien. Donc le chakra 1, c'est la volonté de vivre bien ses valeurs. Donc de voir, donc j'ai la volonté de voir que je vis bien mes valeurs. Faut respirer. Ok, donc j'ai la volonté d'intégrer mes valeurs face au mépris ou avec mes attitudes méprisantes. Donc chakra 2, on passe. Donc c'est le chakra 2, c'est donner et recevoir, donc c'est l'échange. Je peux donner et recevoir le mépris en mettant en œuvre, en voyant mes valeurs, en étant conscient toujours de ma valeur, de mon positionnement et de mon autorité, si on veut rajouter un peu plus. Alors, respirez bien. Donc évidemment, les émotions vous traversent, donc on les accepte, on les regarde, on les respire, on les relâche. Donc je peux voir mes valeurs, les donner et les recevoir sans problème. Ok, ici on passe au chakra couronne. Donc pareil, je, je peux garder mes valeurs, les intégrer et les garder dans n'importe quel échange. Je garde l'autorité sur mes valeurs dans n'importe quel échange. Elles sont intégrées. Chakra 3 au niveau du plexus. Donc ici on repasse. Je vois et je montre mes valeurs sans problème. Ou la valeur que j'attribue aux choses ou à la démarche. Je vois et je montre mes valeurs suivant les choses et les situations. Chakra couronne, on y va, ça fait beaucoup, hein. C'est une séance assez lourde, mais respirez bien, vous sentirez complètement libéré et aligné avec vos valeurs après. Donc j'ai intégré mes valeurs, elles sont montrées ou diffusées naturellement. Ça vous va? Donc j'intègre mes valeurs et je les montre et les diffuse naturellement. Ok. Alors, chakra 4 au niveau du cœur. Donc, je vois que je récupère. Alors, je vois, pardon, hein, excusez-moi, c'est les premières fois, j'espère que ce sera un peu plus fluide la prochaine fois.
Je reconnais mes valeurs. Je vois que l'on reconnaît mes valeurs. Et si on ne les reconnaît pas, eh ben, c'est que nous n'avons pas les mêmes. Ce n'est pas grave. Donc on reconnaît mes valeurs. Sinon, je ne perds pas de vue les miennes. Continuez à respirer. Je reste dans mon cœur. Continue à m'aimer. N'est-ce pas, messieurs, dames? Ok, chakra 7. Donc j'intègre le retour de ma valeur. J'accepte la gratitude des autres envers mes valeurs. On va changer de vibration, hein, ça va être sympa. Ok, j'intègre les retours sur ma valeur et j'accepte les non-retours. Ils ne me concernent pas. Ah. J'espère que vous sentez aussi l'énergie entre le cœur et la tête. Ok, le petit dernier au niveau du chakra-gorge. Donc ici, je suis créative pour parler de mes valeurs. Je suis créatrice et créative ou créatif vis-à-vis de mes valeurs. Voilà, je peux en parler facilement et subtilement. Je suis subtile vis-à-vis de mes valeurs, je suis créatif, je suis original. Je reste en adéquation avec la situation, vis-à-vis de la situation, avec ou vis-à-vis de la situation. Je vois que je suis créative avec mes valeurs. Ah non, c'était j'intègre. Je vois que je suis créative avec mes valeurs. J'intègre que je suis créative ou créatif avec mes valeurs et mes envies. Voilà, donc c'était un premier jour. En fait, cette séance, je l'ai fait à partir de mon corps envers la conscience ou le monde. Donc j'espère que elle vous aura été utile. Donc sinon, vous avez aussi la possibilité, pour n'importe quel objectif ou n'importe quelle séance, je peux les faire à distance. Vous me demandez comment faire en commentaire et je vous envoie votre séance avec évidemment un tarif PayPal. Je vous envoie votre séance complète et des équilibrations pour vous sentir vibrer et être capable de répondre à toutes les situations en pleine conscience et en pleine présence. Voilà, c'était Kinésio Sound pour l'instant. Donc voilà, vibrez en musique et vibrez du mieux possible et soyez cohérent avec la situation. N'hésitez pas à essayer de vous sentir toujours le mieux possible. À bientôt!